Bonjour, je suis Émilie Bajolet, directrice adjointe conseil et programmation. J'ai une double formation en socio-anthropologie et urbanisme et je travaille au conseil aux collectivités en programmation urbaine et architecturale depuis une vingtaine d'années. Chez AREP, je pilote et j'anime l'équipe de 45 programmistes et chaque année, je détermine avec la directrice Alix Dajon la feuille de route de l'équipe, sa stratégie de développement, sa performance économique et puis tous les chantiers d'amélioration continue de nos prestations, de nos livrables et aussi de notre vie collective. On peut faire de la programmation quand on est urbaniste, architecte, ingénieur ou encore sociologue ou si on a fait des sciences politiques. Ce qu'il faut, c'est être vraiment intéressé par les usages, par les personnes qui utilisent les espaces, que ce soit des espaces architecturaux ou des espaces urbains. Donc ce qui compte, c'est vraiment une appétence pour la rencontre avec différents mondes sociaux. Et c'est ça qui est intéressant quand on travaille en programmation, c'est qu'on va à chaque fois découvrir des organisations, que ce soit dans un hôpital, dans un tribunal, dans un équipement culturel, dans une école. Et donc faire le pont entre ces besoins sociaux et puis les espaces qu'on va mettre à disposition des citoyens, des usagers. Donc il faut à la fois une formation technique, mais il faut aussi de nombreuses qualités personnelles, d'écoute, de conciliation, de persévérance et aussi de modestie, parce que quand on fait la programmation, on ne décide pas à la place du maître d'ouvrage, on cherche à lui faire prendre des décisions, à éclairer ses arbitrages, à l'influer de temps en temps, mais c'est toujours lui qui a le dernier mot. Donc on est des hommes et des femmes de l'ombre, voilà. Et donc on travaille normalement avant la maîtrise d'œuvre, parce qu'étymologiquement la programmation ça veut dire écrire avant. Donc c'est un exercice qui se fait au démarrage des opérations et qui permet de stabiliser les finalités, les objectifs et l'ensemble des préconisations que l'on veut voir appliquées dans le projet. Donc ce que l'on fait doit servir de cahier des charges à la maîtrise d'œuvre. Donc nous, on travaille au tout début des projets, au moment de leur émergence. Et donc on ne sait pas tout, mais on doit projeter la vision future avec les maîtres d'ouvrage et toutes les parties prenantes. Donc ça nécessite de se projeter dans l'avenir et d'imaginer les usages tels qu'ils seront dans 3, 4, 5 ans. Donc ça nécessite une bonne culture générale et puis des intuitions. Nous travaillons très régulièrement avec l'ensemble des métiers d'AREP, puisque par essence, la programmation est un métier d'assemblier généraliste. Donc on va chercher à chaque fois que nécessaire les spécialités qui vont permettre d'éclairer le maître d'ouvrage pour avoir une vision très complète et détaillée du contexte, des contraintes, des opportunités. Donc par exemple, on travaille beaucoup avec l'équipe des flux qui va nous fournir des données d'entrée extrêmement précieuses sur la prospective des circulations, par exemple dans une gare. On va travailler avec les équipes d'ingénieurs bâtiments qui vont nous aider à faire des diagnostics visuels et à nous renseigner sur l'état du bâti et ses enjeux d'évolution. On va travailler avec les spatialistes pour des réceptivités, des faisabilités techniques dans l'espace, que ce soit à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle urbaine. On travaille également avec les designers, soit pour nous aider à animer des ateliers, soit pour aller plus finement dans les aménagements d'intérieur, par exemple. La programmation a un rôle fondamental à jouer sur l'impact environnemental des ouvrages. Très tôt, avec le maître d'ouvrage, on va se poser des questions, notamment de dimensionnement du besoin, de façon à optimiser au maximum les mètres carrés, à être sur la juste réponse aux besoins, en économisant les mètres carrés à construire, puisque le mètre carré qui n'est pas construit est le plus vertueux. Donc on travaille avant tout sur ce sujet-là. On va travailler également sur l'implantation de l'ouvrage, son implantation sur une parcelle, la manière de travailler la bioclimatique en travaillant l'orientation du bâtiment. On va
regarder les possibilités de réhabilitation plutôt que de construction neuve. Et donc à ce titre aussi, on va essayer de faire des choix prépondérants à la maîtrise d'ouvrage. Le programmiste n'est pas qu'un killer de mètres carrés, comme on peut le dire parfois, mais néanmoins on travaille à cette économie de l'espace et à faire des projets qui soient le plus vertueux possible. En programmation, on travaille également sur l'intensité d'usage. Donc on va vraiment essayer d'optimiser au maximum les espaces en travaillant sur la chronotopie, en travaillant sur la mixité d'usage, la mixité fonctionnelle, en essayant de faire que les espaces servent du mieux possible au plus de personnes possible. Donc à ce titre, on travaille également sur l'économie des mètres carrés, ce qui est favorable à un avenir post-carbone. Des fiertés, nous en avons beaucoup puisque nous avons plus de 500 références de moins de 3 ans. Donc l'équipe travaille sur des missions extrêmement diversifiées. On peut citer plusieurs missions stratégiques pour le groupe SNCF et pour SNCF Gares et Connexions, notamment sur la prospective et la programmation des futures gares TGV à Agen, à Montauban, Mont-de-Marsan, mais aussi sur toute la ligne Marseille-Nice, également à Rouen-Saint-Sever. On a travaillé sur les nouveaux standards de programmation sur ces gares. On travaille également sur la réflexion sur l'accueil des nouveaux entrants, des nouvelles entreprises ferroviaires, avec la mise en concurrence. On travaille également sur la prospective, sur la logistique, l'avitaillement en gare. Beaucoup d'éléments qui permettent de nourrir la stratégie de Gares et Connexions, y compris sur les innovations intermodales. Nous avons aussi beaucoup de fierté concernant nos missions extérieures au groupe SNCF. Nous sommes très fiers d'avoir remporté la mission de programmation de l'Opéra Bastille qui démarre, qui va être une mission complexe et qui renvoie à des complexités que nous connaissons déjà avec la programmation des gares, mais aussi des tribunaux, des hôpitaux, qui sont des équipements extrêmement complexes dans lesquels cohabitent beaucoup d'usages, que ce soit des usages techniques, du grand public, un fonctionnement continu avec la nécessité de créer des travaux en site occupé, avec des phasages très complexes. Donc on retrouve à l'Opéra Bastille ce type de problématique que nous connaissons bien. Nous venons d'achever une mission de recherche et développement autour de la mixité verticale programmatique à Marseille, pour la métropole d'Aix-Marseille, avec Canal Architecture, un cabinet d'avocats et un spécialiste de la sécurité incendie. On a essayé de faire une analyse des opérations exemplaires qui sont sorties, qui présentent de la mixité entre des activités productives et du logement, pour essayer d'identifier tous les freins au développement de la mixité verticale programmatique, et faire en sorte qu'on arrive à programmer ce type d'opération qui permet d'avoir une ville plus mixte, plus dense, et d'éviter de rejeter en périphérie, parfois lointaine, des activités qui sont à moindre valeur ajoutée immobilière. En général, les années qui précèdent les élections municipales, en l'occurrence en 2026, sont un peu plus risquées pour les boîtes d'AMO qui travaillent pour les collectivités locales. Nous sommes relativement sécurisés cette année, puisque nous travaillons beaucoup pour le groupe SNCF. Nous avons d'ores et déjà un niveau de commande qui est assez élevé. Et par ailleurs, nous avons remporté en fin d'année 2024 plusieurs accords cadres qui devraient nous apporter des missions sans être tributaires de cette rythmique électorale. L'année 2025 va être également marquée par un bel événement pour notre équipe, c'est la sortie de notre book, qui est un portfolio d'une trentaine de nos références, qui sont à la fois prises dans nos références de programmation architecturale, de programmation urbaine ou de schéma directeur. Donc on va pouvoir démarcher un certain nombre de maîtres d'ouvrage, notamment en public, en leur faisant valoir la diversité de nos savoir-faire et encore et toujours militer pour que la programmation soit reconnue et légitime en amont de tout ouvrage.